Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, voici la vidéo FAQ sur le montage vidéo. Donc c'est une FAQ basique où je vais reprendre les questions que vous m'avez posées notamment sur TikTok, car j'ai posté récemment des TikTok où je vous montrais un petit peu comment je faisais la bande-annonce et du coup vous avez pas mal réagi, donc merci déjà à toutes les personnes qui ont réagi, qui ont commenté, qui ont aimé ces vidéos. Et maintenant je vais du coup répondre à toutes vos questions, c'est parti. Première question, salut, tu pourrais faire une vidéo sur ton parcours, tes études et comment as-tu fait pour devenir monteur? PS, ton travail est incroyable. Bah merci beaucoup déjà, ça fait très plaisir. Du coup pour revenir au tout début, j'ai fait un bac ES, économie et sociale, et après je suis allé directement en BTS audiovisuel, option montage et post-production dans une école privée. Et du coup, à la fin de la première année, on doit faire un stage de minimum 2 mois. Moi j'ai fait 2 stages d'1 mois. J'ai fait un stage chez Canal+, dans les bandes annonces, ils m'ont fait confiance rapidement. J'ai fait une bande annonce pour m'entraîner, je l'ai montré à mon tuteur de stage, et il m'a dit, bah en fait finalement tu vas monter des bandes annonces qui vont passer sur Ciné+. Et du coup bah à l'époque trop content quoi. Et j'ai fait 1 mois de stage chez une plus petite structure, j'ai monté du tuto, des interviews, j'ai fait aussi quelques animations de logo. Voilà, donc c'était vraiment formateur hein. Donc pour résumer, bac ES, BTS en 2 ans, et après ce BTS j'avais la possibilité de travailler directement, mais j'ai décidé de faire une licence, une 3e année. Eux ils appellent ça un bachelor, et j'ai fait le bachelor monteur truquiste dans la même école. Donc c'est une année qui m'a permis de voir l'ensemble de la post-production. On a fait un petit peu du mixage audio, d'étalonnage, un tout petit peu de compositing 3D, et aussi on a pu monter différentes choses comme des clips, de la fiction, des documentaires, etc. Et cette 3e année-là, elle n'était pas classique, elle était en alternance. Et j'ai eu du coup la chance de rentrer chez TF1 et de faire du coup mon année d'alternance chez TF1. Et du coup, à la fin de mon alternance, ils m'ont gardé et ils m'ont aidé à faire mes premières piges en intermittence. Deuxième question, est-ce que tu es intermittent? Bah du coup je l'ai dit juste avant, oui je suis intermittent du spectacle. C'est le statut qu'il faut avoir si tu veux travailler en télé, en pub. Il y a aussi l'auto-entrepreneuriat, le freelance quoi. Mais le plus souvent c'est intermittent. Avant de monter un trailer, tu sais déjà quelle séquence tu vas mettre dans la bande-annonce? Pas du tout. Sauf si c'est un film connu, qui va être par exemple diffusé sur TF1, je sais peut-être quelle scène iconique je dois mettre dans la BA, et du coup je vais avoir des idées. Ou en l'occurrence quand je montais les trailers de la Coupe du Monde, par exemple si je montais les bandes annonces de la demi-finale de la France, je regardais du coup le match de la France qui a été fait avant, donc sur les quarts du finale. Donc en voyant ce match-là, bah, je sais à peu près les actions que je devais prendre. Mais en vrai il faut dérocher pas mal et c'est compliqué de savoir à l'avance ce que tu vas mettre. Trouver ses premiers clients en tant que freelance, plateforme, bouche à oreille. Alors, ce qui fonctionne le plus, je trouve que c'est le bouche à oreille. Mais par exemple, si tu n'as pas encore de contact, bah déjà, si t'es freelance, alors si t'es freelance déjà, on va commencer par là. Si t'es freelance, t'as des sites comme Malte, graphiste.com, Fiverr, voilà, il y en a d'autres, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres, voilà, qui peuvent t'aider à trouver quelques clients. Après, moi, ce que je fais personnellement, j'ai contacté sur LinkedIn. Après tout, c'est un réseau social fait pour ça, pour le travail. Et alors, j'en ai envoyé des centaines de messages. La moitié ne m'a pas répondu. La moitié de ceux qui m'ont répondu, ou peut-être plus de la moitié, m'ont dit bah non, on cherche pas, non, tu corresponds pas à notre profil, etc. Mais il y en a quelques-uns qui ont voulu me donner la chance. Et du coup, bah, ça s'est fait sur LinkedIn. Moi, j'ai envoyé un petit message avec en PJ mon CV et une bande démo. C'est très important d'avoir la bande démo. Et après, bah, on fait un jour d'essai. Si ça se passe bien, souvent, bah, ils te rappellent. Ensuite, on te laisse combien de temps pour faire une bande-annonce? C'est une très bonne question. Alors, ça dépend des entreprises. Mais je vais dire que le plus souvent c'est 1 ou 2 jours. Des fois ça peut être plus. Si c'est un gros lancement d'une série, ils peuvent nous laisser plus de temps parce qu'on doit regarder tous les épisodes. Donc il y a beaucoup de dérochage. Mais globalement c'est 1 ou 2 jours pour faire la bande-annonce d'un film par exemple. Hello, super taf, la musique c'est proposé par TF1 ou alors tu allais la chercher par toi-même? Si oui, niveau droit, comment ça se passe? Alors déjà merci beaucoup. Alors pour TF1 mais aussi pour toutes les autres boîtes, c'est pas un secret, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est le monteur qui est libre de choisir la musique qu'il veut pour les bandes annonces. Alors il y a des entreprises où on peut vraiment chercher n'importe où. Et il y a d'autres entreprises qui ont par exemple un partenariat avec une librairie musicale précise et du coup on doit piocher que dans cette librairie musicale. Mais donc quoi qu'il arrive, que ce soit dans une librairie musicale ou une musique du commerce ou quoi que ce soit, c'est le monteur qui décide et qui propose la musique et après elle est validée ou non. Quand tu ne fais pas de bande-annonce, que fais-tu? Est-ce que ça t'arrive souvent que TF1 te demande des modifications? Alors on parle beaucoup de TF1 parce que les montages que j'ai partagés sur TikTok sont des montages de TF1 mais je travaille aussi pour Walt Disney, Eurosport, M6, voilà je fais pas mal de trucs différents. Mais du coup je vais répondre à tes questions. Alors quand je fais pas de bande-annonce, qu'est-ce que je fais? Alors c'est vrai que essentiellement
Avec le temps qui passe, je me spécialise de plus en plus dans les bandes annonces, donc je fais beaucoup de bandes annonces, mais il y a une petite période, moins depuis le Covid on va dire, mais je faisais pas mal de publicité, donc que ce soit pour Renault, Hugo Boss, ça peut être des produits de beauté, j'ai fait pas mal pour L'Oréal, et puis à côté, c'est moins souvent, c'est plus occasionnel, j'ai déjà fait des web-séries et des reportages. Et est-ce que ça t'arrive souvent que TF1 te demande des modifications? Alors c'est pas que TF1, c'est les entreprises en général. Quand on propose un montage aux personnes qui vont valider, souvent c'est très rare que ce soit validé du premier coup. Soit au niveau plan ça va pas, soit la musique est à changer, soit on aimerait rajouter tel ou tel sonore. En général dans le montage vidéo, il y a toujours des modifications. Que penses-tu du logiciel Adobe Premiere Pro? Je pense que c'est un, voire le meilleur logiciel de montage vidéo. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo que je te mets juste en haut. C'était une vidéo où je te disais, pour moi, quels étaient les 3 meilleurs logiciels. Et du coup, je vais spoiler un peu, mais Adobe Premiere Pro fait partie de ces 3 logiciels. Tu montes avec quoi? Alors, en entreprise, je monte beaucoup avec Avid Media Composer, c'est là d'ailleurs où j'ai monté la bande-annonce de Captain Marvel ou encore les bandes-annonces de l'équipe de France pour la Coupe du Monde que je vous ai partagé sur TikTok parce que c'est le logiciel qui est beaucoup utilisé en télévision, mais je monte aussi pas mal avec Adobe Premiere Pro. Voilà, donc ça c'est vraiment les 2 logiciels que j'utilise dans le monde professionnel. Et pour moi, j'ai commencé sur Windows Movie Maker à l'époque, après j'ai fait iMovie, Final Cut Pro 10 que j'ai gardé très longtemps, à l'époque où cette chaîne s'appelait encore Parlons Comics, il y a 7 ans, et maintenant je fais que la suite Adobe. Pour moi la suite Adobe c'est la meilleure. Un logiciel en particulier est gratuit que tu conseilles pour débuter le montage. Alors il y en a 2 que je conseille. Si tu as un Mac, c'est iMovie. Et si tu n'as pas de Mac, je te conseille DaVinci, qui est un logiciel à base d'étalonnage, mais qui est de plus en plus s'étoffe pour devenir un logiciel très complet et aussi également un logiciel de montage vidéo. C'est ta voix qu'on entend dans les bandes annonces. Tu poses ta voix aussi sur le trailer. C'est toi la voix dans TF1? Ce soir sur TF1, la finale de la Coupe du Monde 2022. Non, je rigole. Alors non, ce n'est pas ma voix, je ne fais pas de la voix off, c'est un comédien voix off qui vient spécialement pour dire les textes, et c'est moi, donc le monteur, qui récupère la voix off et qui la pose sur ma timeline de montage. Il paye combien, en parlant des entreprises, combien gagne un monteur vidéo? En gros, alors je vais pas vous parler de mon salaire, déjà il fluctue, puis je suis pas payé pareil dans toutes les boîtes, et puis j'ai pas vraiment le droit de dire combien paye TF1, combien paye M6, combien paye... Mais je vais vous dire combien gagne un monteur vidéo. Grosso modo, un monteur vidéo, on va dire confirmé, qui n'est pas junior, gagne entre 200 et 300 bruts par jour. En tant qu'intermittent, bien sûr, en tant qu'intermittent. Vu que quand on est intermittent, on ne travaille pas tous les jours, c'est plus précaire, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit. Il y a des avantages pour moi d'être intermittent, mais il y a aussi des inconvénients par rapport à certaines personnes qui sont en CDI. Mais l'avantage en tout cas d'être intermittent, c'est effectivement que c'est mieux payé vu que c'est plus précaire. Vous voyez, c'est un petit peu comme les intérimaires par exemple. Donc voilà, donc entre 200 et 300, on va dire que c'est la moyenne d'un chef monteur vidéo. Prochaine question, quelle est la configuration de ton PC? Alors je suis pas sur PC, je suis sur Mac. Moi, en l'occurrence, j'ai un Mac mini puce M1 avec 16 Go de RAM, ça suffit largement pour faire mes montages pour TikTok, pour YouTube, tout ce que vous voyez, hein, c'est monté avec ce Mac. Tu peux me faire une dédicace pour la prochaine bande-annonce? Non, je peux pas faire de dédicace. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander si je peux faire des... là, regardez les prochaines questions. Moyen de caler un easter egg discret sur la prochaine vidéo, donc en l'occurrence la bande-annonce que je fais pour TF1. Non, je peux pas faire de clin d'œil, d'easter eggs, etc. Beaucoup de personnes aussi me demandent si je peux monter des vidéos pour vous, mais en fait non, je peux pas. Alors certaines personnes m'ont envoyé des bandes annonces et j'ai vite fait donner mon avis par message, ça j'ai le temps encore de le faire, mais je peux pas monter des choses pour vous et encore moins gratuitement, hein. Tout travail mérite salaire et en plus de ça vous êtes beaucoup à me le demander, donc malheureusement je ne peux pas. J'ai besoin d'un monteur vidéo, contacte-moi s'il te plaît. Écoute, si tu as besoin d'un monteur, n'hésite pas à m'envoyer un mail, du coup je te l'affiche juste ici et puis je te répondrai. Est-ce que vous proposez des formations? Alors non, je ne propose pas de formation de montage. C'est vrai que vous étiez beaucoup à me le demander en commentaire sur TikTok, parce que du coup, ça vous s'intéresse le montage vidéo, et tant mieux, parce que c'est une passion pour moi, donc j'adore en parler. C'est pas dans mon objectif de faire une formation. Après, je suis pas contre. Si ça vous intéresse, si je vois qu'il y a de la demande, parce que ça me demande aussi, moi, beaucoup de travail, de faire une formation, de mettre tout ça en place, aussi il faut un site. Enfin, ça paraît facile, mais non, ça demande quand même beaucoup de choses derrière. Mais pourquoi pas? Je réfléchis. 2023 et c'est la réflexion. Est-ce que je ferai une formation de montage vidéo? Je verrai. C'était une FAQ montage vidéo, voilà, très rapide, hein, où j'ai vraiment répondu à chaud. J'ai pas préparé mes réponses. D'ailleurs, ça s'entend, ça se voit. Si vous voulez encore me poser des questions sur le montage vidéo, ça se passe en commentaire. Et pourquoi pas refaire une FAQ en fin d'année prochaine, si ça vous dit, ou carrément un live en plein milieu de l'année, il n'y a pas de souci aussi, on peut faire des FAQ un peu en live. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux sur YouTube, sur TikTok.
Instagram ça commence un petit peu aussi. Parmi vous, il y a des gens qui me suivent pour mes vidéos sur les séries et les films, d'autres sur le contenu purement comics, sur DC et Marvel notamment, et d'autres, comme je pense la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, me suivent pour mon métier de monteur vidéo. Et voilà, comme ça vous savez aussi un petit peu les 3 axes qu'il y a sur ma chaîne. J'espère quand même que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop chiant. Et puis on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.